Bonjour, bienvenue sur Eleza RDC, la chaîne web et mobile des jeunes vidéastes de la RDC. Je suis Jacinthe Marifa, présentement je suis à Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Trouver un emploi reste un véritable casse-tête pour les jeunes Congolais, notamment ceux de Goma. Car sont ces jeunes entrepreneurs et innovants qui se cherchent des activités génératrices de revenus, quelle que soit la rentabilité. Les activités agro-pastorales sont parmi celles qui sont rentables, mais moins appliquées à Goma. Moussa Sitona, âgé de 17 ans, est parmi ces rares qui se donnent dans ce secteur. Il est en option électronique, mais curieusement, il se donne à la pisciculture. Ensemble, allons à la découverte de ces alevins. C'est après la visualisation d'une vidéo sur YouTube que Moussa a développé une envie excessive pour la pisciculture. Encore élève en 5e secondaire dans l'option électronique à l'Institut industriel de Goma-Itige, Moussa a construit un étang dans sa parcelle sur permission parentale. Très ambitieux, il souhaite élargir son activité afin d'être fournisseur des alevins et poissons. J'ai fait la pisciculture pendant 2 mois. 2 mois ou 3 mois. Je ne peux pas être plus précis. Au début, je suis entré en YouTube. Mais là, quand je faisais mes recherches sur mes devoirs, souvent on est plus chargé par nos devoirs. Je suis tombé subitement sur une vidéo. J'étais intéressé par ça. Puis je me suis dit, mais je peux essayer à faire ça aussi. Par ces simples réactions, j'ai commencé à faire beaucoup d'autres recherches à propos de ça. C'est énervant de voir ses propres poissons mourir. Ça fait mal, mais quand tu regardes que d'autres grandissent, ça aussi c'est encourageant. Ça te donne de la motivation de dire, bon, on peut toujours continuer. Moussa est pourtant électronicien en pleine formation. Sans diplôme en élevage, il exerce pourtant cette activité qui lui a paru grâce au réseau social YouTube et a une ambition d'être le plus grand fournisseur de poissons en ville de Goma. Outre les rêves de marier l'électronique au secteur agro-pastoraux, Moussa rêve de protéger l'écosystème grâce à sa pisciculture urbaine. L'électronique m'aide, je peux dire dans les domaines des appareils. Par exemple, l'appareil des air pump, c'est en anglais. Et cet appareil, je peux aussi la concevoir comme et aussi les fonds. Ça aussi, ça aide. Et il y en a d'autres. Aussi la menuiserie, ça aussi, ça fait partie de la technique. Même si, des fois, quand les gens disent que tu es technicien, électronicien, ça concerne seulement ici chez nous à être un réparateur. Pour Moussa, il est possible de concilier les études et l'entrepreneuriat en toute responsabilité. Pour lui, la planification joue un rôle important dans sa réussite. Les études et mon entrepreneuriat, les études ce n'est pas compliqué. Pour le matin, je me lève à 6 heures juste, je donne aux poissons la nourriture, après ça je me lave, je termine à me laver et je pars à l'école. Après cours aussi, je rentre, c'est vers 14h30, je rentre et aussi je donne à manger aux poissons. Après ça j'attends encore. Et aussi quand c'est la nuit, aussi je donne la nourriture. En ville de Goma, l'agro-pastoral n'est pas un secteur facilement rentable. Mais Moussa s'est fait le moral et demeure optimiste car il s'approprie les difficultés puis les transforme en opportunités. Les bénéfices que je trouve, je peux dire pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de bénéfices, mais on verra avec le temps. Si ça va, on ne sait pas. Il faut juste essayer et voir ce que ça peut donner. Les difficultés que j'ai, c'est l'eau. Dans ces temps, l'eau pour que ça arrive chez nous, c'est vraiment difficile. Mais comme je suis en train de voir que ce que nous apporte d'eau corrige tous les erreurs qui s'est passées à cause du volcan Nyiragongo, je pense que dans peu de temps, tout ira bien. L'étang dans sa parcelle n'est qu'un début. Il ne compte pas s'arrêter là. Il projette se procurer un espace suffisant pour épanouir sa pisciculture et y entreprendre d'autres activités subsidiaires. Moussa est un modèle pour les jeunes de sa communauté. Des jeunes comme lui, qui ont des idées innovantes, ont besoin de bénéficier des mécanismes d'accompagnement de la part de leur communauté et surtout de l'État. À quel niveau est l'État congolais aujourd'hui dans la dynamique d'accompagnement des idées innovatrices des jeunes? J'ai hâte de vous lire en commentaire.
Entre-temps, n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Salut!